Bonjour, ceci est une vidéo pour présenter le projet d'interaction distribuée de Arnaud Moulas et Aurélien Le Guillou. Donc dans ce projet, nous avons 4 applications. Nous avons l'interface qui va nous permettre de régler la température et le vent. Nous avons 2 agents agrégateurs qui vont aller récupérer ces infos. Et nous avons l'agent coordinateur qui va gérer l'affichage et la lecture des résultats des agrégateurs. Donc ce qu'il faut savoir sur notre affichage. Ça va un peu jouer le rôle d'API REST, même si ça n'en est pas exactement une, parce qu'en fait, on peut considérer que les agrégateurs vont un peu faire des requêtes pour lire les valeurs que l'utilisateur rentre pour la température et le vent, et l'interface va renvoyer un fichier JSON qui va contenir les informations. Donc comment l'utiliser? Il suffit de déplacer le curseur. Si on va vers la droite, on va monter la température. Si on va vers la gauche, on va diminuer la température. Donc là, si je mets une température assez faible, on peut voir que la température est maintenant de 15. Donc ça a diminué, c'était à 22, c'est passé à 15. De même, si on monte, on va diminuer la vitesse du vent, et si on descend, on va augmenter la vitesse du vent. Maintenant, on a nos 2 agents agrégateurs qui vont venir lire ce que l'interface IHM envoie. D'ailleurs, on peut clairement le voir lorsque je bouge le curseur sur le site shifter.io qui est en arrière-plan. On peut voir que j'envoie énormément de données. Donc les agents agrégateurs vont venir se connecter à des topics de MQTT. Donc ils vont particulièrement lire l'agent interface qui renvoie le vent et la température, qui est ici tout en bas, et ils vont aussi publier leurs données sur des topics nommés agent vent, ici on voit 6, et agent température avec 18. Voilà, donc c'est tout pour les agents agrégateurs. Ensuite on a l'agent coordinateur qui prend le relais et qui va lire les informations contenues sur les agrégateurs et les afficher. Donc de façon périodique, il va nous afficher la température et le vent, mais on peut également faire des requêtes. Donc les requêtes, c'est en fait l'utilisateur qui va appuyer sur des touches pour faire des demandes. Donc tout d'abord, je dois activer en cliquant sur le petit carré de l'agent coordinateur. Si j'appuie sur I, on peut voir maintenant en bas à gauche qu'il y a la demande d'infos qui s'est activée. On a les informations capteurs avec le nombre de capteurs, la mesure concernée et le lieu. Donc par exemple pour la température, on a 2 capteurs et ils sont situés dehors. Pour le vent, on a 3 capteurs et ils sont situés sur le toit de la maison. On peut également faire des demandes pour récupérer les mesures individuellement. Donc par exemple si j'appuie sur T, là on voit que je fais une demande de température et là qu'on a une requête et que la température est de 18. Si j'appuie sur V, je récupère la vitesse du vent, de la même manière. Donc voilà, c'était notre projet d'interaction distribuée. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a utilisé plusieurs technologies. On a utilisé donc Processing pour prototyper de façon rapide. On a utilisé MQTT comme protocole pour permettre la communication. On utilise le réseau internet pour envoyer les informations. D'ailleurs, on peut tout visualiser parce qu'on utilise le site shifter.io pour tout visualiser. Et on utilise également les fichiers JSON pour structurer les messages. Donc ça, c'était bien pratique. Ouais, Voilà.